L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 22 juin, vous avez rendez-vous avec un peu d'histoire puisqu'il y aura un grand rassemblement de véhicules, que ce soit auto et moto. Ce sera à Liverdun, c'est organisé par le Lions Club de Pompey-Liverdun. Et pour nous en parler, nous recevons le président du Lions Club de Pompey-Liverdun, Eric Damam, bonjour. Bonjour. Ce rendez-vous, c'est la 3e édition, c'est ça ? Tout à fait. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'origine de ce rendez-vous de rassemblement de véhicules ? Le Lions Club organise depuis des décennies des événements qui ont pour but de récolter des fonds qui seront ensuite reversés à des actions spécifiques. En l'occurrence, depuis que je suis président, j'ai choisi d'orienter les actions du club vers la petite enfance, enfin l'enfance en général. C'est un peu aussi le credo de beaucoup de Lions Club aussi ? En fait, on a plusieurs créneaux. Ça peut être la santé, notamment le diabète ou la vue. D'ailleurs, la vue, c'est un peu l'historique du Lions Club qui a été créé il y a plus d'un siècle par rapport à la vue. On s'est diversifié aujourd'hui. Chaque club peut choisir de faire des actions et d'orienter les fonds vers une action spécifique. Voilà, donc pourquoi moi j'ai voulu choisir l'enfance. Donc là, ça sera la 3e édition. Comment se sont passées les 2 premières éditions de ce rassemblement ? Tout à fait conforme à ce qu'on souhaitait en termes de participants et de véhicules présents. La première année, on était à peu près 100 véhicules et 350 visiteurs sur la journée. La 2e édition, donc l'année dernière, on était à plus de 150 véhicules et plus de 600 visiteurs environ. Donc on espère cette année faire encore plus, mieux, bien sûr. Et avec bien sûr cet objectif de récolter de l'argent, donc qu'est-ce que vous avez pu permettre l'année dernière notamment ? Alors avant de parler de ce qui a été financé, je vais d'abord préciser que l'entrée est tout à fait gratuite. Oui, pour tout le monde. C'est gratuit, c'est pas le cas de tous les rassemblements, certains font payer, nous on a choisi la formule vraiment c'est gratuit, mais sur place bien sûr il y a des tombolas, il y a tout un tas de choses qui permettent de récolter de l'argent et aux personnes de se faire plaisir parce qu'il y a des lots assez sympas en jeu. Ce qu'on a financé l'année dernière, alors on a participé en fait l'ensemble des 150 clubs de la zone, on va dire du Grand Est, se sont joints ensemble et ont chacun donné une somme qui a permis de financer l'acquisition totale d'une machine pour le CHU de Nancy, une machine à 260 000 € tout de même, qui permet d'opérer le cerveau, donc c'est une machine très spécifique, elle n'opère que le cerveau des enfants, des jeunes enfants, donc c'est vraiment des opérations très spécifiques, donc les enfants viennent de la France entière, ça se trouve au CHU Nancy, mais c'est bien sûr à destination même d'Europe, je dirais, de tous les enfants qui ont un cancer, qui ont quelque chose à enlever dans le cerveau, mais de manière très précise, on parle de quelques millimètres. Les méthodes, donc sans cette machine-là, étaient plutôt invasives, parce qu'il faut, entre guillemets, tout ouvrir et enlever, et ça fait des dégâts annexes. Cette machine-là permet d'enlever uniquement les zones nécessaires qui sont ciblées, qui font quelques millimètres, même si elles sont au cœur du cerveau, c'est par des lasers en fait. Donc voilà une application très concrète de l'argent que vous avez pu récolter avec le Lions Club, et notamment avec cette action de ce rassemblement de véhicules. Voilà, tout à fait. On a dédié les 2 premières éditions à l'achat de cette machine. Alors pas que le Lions Club de Pompey-Liverdun, l'ensemble des clubs, les 150 clubs bien sûr, et ça augmente, on va dire, la force de frappe, d'être nombreux comme ça, et chacun met sa pierre à l'édifice, et on a pu donc financer cette machine. Donc effectivement, elle a été installée, inaugurée récemment, il y a quelques mois, elle a été inaugurée cette machine, elle est en fonctionnement. Le prochain rendez-vous du Lions Club et ce rassemblement de véhicules permettra là aussi de financer d'autres choses, vous savez déjà ? Oui, alors on a l'Institut 5 Amis avec lequel on travaille aussi régulièrement. Donc c'est pour les enfants qui ont des problèmes de comportement psychologique en général. Donc ils sont dans un institut qui leur permet d'apprendre à vivre en société. Donc le but c'est une fois qu'ils sont majeurs de pouvoir s'inclure dans la société comme tout le monde je dirais. Cet institut réalise et a l'initiative je crois de tournois de rugby. C'est un sport qui permet de bien sociabiliser les enfants, on va dire le travail ou le jeu en équipe. C'est des DITEP, DITEP 5 Amis. Donc ils font des tournois entre DITEP. Donc DITEP, c'est les structures qui accueillent les enfants. Il y a 5 Amis qui à Velaine-en-Haye, mais il y en a d'autres évidemment en France. Et donc ils rassemblent, ils font des tournois sur ces DITEP pour tournois de rugby en fait. D'accord. Voilà, donc il faut financer ça. Et donc ce rassemblement du 22 juin permettra de financer ça, mais vous l'avez dit, l'accès est totalement gratuit. C'est à partir de 9h donc à Liverdun, c'est devant la salle des sports. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur place ? Quel type de véhicule ? Auto, moto, c'est tout ? Non, il y a des tracteurs. L'année dernière, on avait une Peugeot de 1929. On avait quelque chose que je saurais même pas décrire, parce que c'était une voiture avec des chenilles. C'est très hétéroclite en fait. C'est vraiment tous les véhicules qui sortent de l'ordinaire. Le critère, c'est pas un critère d'âge. C'est pas un critère de nombre de roues, parce que ça peut avoir 2, 3, 4, 6 roues.
ou plus ou moins. C'est vraiment des véhicules qui sortent de l'ordinaire, des véhicules que soit qu'on ne croise pas dans la rue ou lorsqu'on les croise, on se retourne parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent. Le critère, c'est ces véhicules-là, donc c'est très hétéroclite, hein, c'est pas lié à une thématique particulière, donc on voit vraiment de tout. Et donc plein de collectionneurs de véhicules font appel à vous, vous contactent pour venir participer à ce rendez-vous. Comment ça se passe et combien de véhicules pensez-vous avoir cette année ? Et si on était dans la même dynamique, on est passé de 100 à 150, donc là on espère 200, 250 véhicules, on verra bien. Moi je me réfère à un indice, on va dire, on partage cet événement sur les réseaux sociaux, et on voit le nombre d'inscrits, sachant que l'inscription est libre, les gens sont pas obligés de s'inscrire, et tous ceux qui s'inscrivent ne viennent pas, évidemment, on connaît tout ça. Mais en l'occurrence, le nombre d'inscrits a vraiment explosé pour cette année, donc après on a un terrain qui fait quand même 1,5 hectare, donc on a de quoi accueillir, ça nous fait pas peur de doubler, tripler, quadrupler, que sais-je, le nombre de véhicules et de personnes qui viennent. Vous avez cité tout à l'heure un véhicule avec des chenilles, il y a d'autres véhicules comme ça qui vous ont marqué des éditions précédentes ? La Peugeot de 1929, c'est vraiment, on pense toujours à la Ford T, un peu comme véhicule de ces années-là. En réalité, il y avait plein d'autres véhicules qui sont vraiment très très typiques, mais il y a aussi des véhicules beaucoup plus récents, il y a des véhicules de sport, il y a des Ferrari récentes, il y a vraiment de tous les types de véhicules. Et il y a des baptêmes. Alors dites-nous, c'est quoi ces baptêmes ? Alors pour ceux qui le souhaitent évidemment, les propriétaires de véhicules qui le souhaitent peuvent faire des baptêmes pour un prix assez raisonnable, je dirais, si ce n'est modique, pour 7 €. Vous pouvez faire un baptême dans n'importe quel véhicule, sous réserve que le propriétaire l'accepte évidemment, on ne peut pas le forcer. C'est un petit tour dans les villages alentours, tout simplement. Et vous cherchez encore des exposants aujourd'hui ou... Alors, les exposants, comme je dis, c'est libre dans le sens où il n'y a pas besoin de réserver. Donc on a pas mal de gens, bien sûr, qui nous envoient des messages pour réserver, mais en réalité, tout le monde peut venir sans réserver, avec un véhicule qui sort de l'ordinaire et il pourra l'exposer sans difficulté. On a de la place. Parfait, donc ce sera le 22 juin, c'est de 9h à 18h devant la salle des sports à Liverdun. Il y aura d'autres animations peut-être sur place ? Alors déjà, il y a de la restauration, à savoir ça, c'est important. Et il y a aussi, on organise une tombola avec des tirages tout le long de la journée. C'est pas à la fin de la journée qu'on tire. Quand la personne achète des tickets, elle sait immédiatement si elle est gagnante ou pas. Ça va être des petites consoles de jeux, ça va être des casques Bluetooth, des enceintes, des montres connectées, des petits objets comme ça qui sont à gagner. En plus, on peut repartir avec un petit souvenir. Pour quelques euros, si vous avez de la chance, 20% des tickets sont gagnants. Voilà, je donne le chiffre. Parfait. Et ben voilà, le pourcentage. Vous achetez 5 tickets, statistiquement, vous êtes à peu près certain de repartir avec un lot assez sympathique, on va dire technologique. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Dammam, d'avoir présenté ce rendez-vous. Rendez-vous le 22 juin, il ne manquera que le soleil, bien sûr, pour ce dimanche. Il sera là, vous avez pris rendez-vous. Oui, c'est fait. À 9h, donc devant la salle des sports, c'est à Liverdun. Merci encore. Je vous en prie, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.